Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour débriefer le premier gros test des hommes de Galtier qui ramène donc un petit point de leur déplacement à Lisbonne. Tout se jouera la semaine prochaine au Parc pour la première place dans ce groupe. Et ce soir, en termes de football, ce match a tenu toutes ses promesses. Il y a eu des séquences très bonnes en matière technique, beaucoup d'occasions et surtout des temps forts des deux côtés. Pour ce qui est du PSG, évidemment l'analyse globale, la personne la plus à même de la faire, ce serait un psychiatre. Parce qu'en termes de bipolarité, on n'a jamais vu ça. 20 minutes absolument cataclysmiques, on va pas mâcher nos mots. Et puis après ce but fantastique de la MNM de Lionel Messi, c'est un tout autre PSG, 11 joueurs, alors que jusque-là, il n'y en avait qu'un qui était sorti des vestiaires, Gigio Donnarumma. À la mi-temps, il y a eu un discours sûrement de Christophe Galtier, et 11 joueurs qui, par contre, sortent tous au même moment des vestiaires, à savoir dès la première seconde, parce que un temps fort, tout simplement, jusqu'à l'heure de jeu, beaucoup d'occasions. Tu payes ton manque de tranchant, bien évidemment, qui te caractérise depuis le début du mois de septembre. D'ailleurs, Christophe Galtier en parlait lors de la trêve internationale. Eh bien, il disait qu'il fallait gommer, ça n'a pas été fait ce soir. Après, un espèce de temps mort, des occasions quand même pour Benfica en seconde, un excellent, extraordinaire arrêt de Donnarumma qui ce soir est globalement en balance avec Lionel Messi pour le titre d'homme du match. Extraordinaire, il faut le souligner, et on va élargir à son début de saison. Une défense qui fait quand même peine à voir, Achraf Hakimi en première mi-temps, Sergio Ramos pour aujourd'hui, là, parce que sur les 90 minutes, ça a été compliqué pour lui. Danilo, bien évidemment, il y a le contre son camp, même si sur d'autres séquences, il se montre quand même à son avantage. Nuno Mendes sort sur blessure. Ah là, on va tomber un petit peu sur Christophe Galtier et son staff. Fait une première mi-temps globalement en dessous de ses standards, même si en seconde, il réussit à beaucoup plus bonifier les ballons. Et puis, Marquinhos, encore une fois, qui n'est pas exempt de tout reproche sur le but que le Benfica met, je crois que c'est à la 40e, 41e, à un moment, en fait, où le PSG doit tuer, tout simplement. En fait, j'en veux à cette équipe de pas, après le but de Lionel Messi, avoir continué vraiment. Alors oui, il y a les séquences techniques, un certain pressing aussi qui a imprimé, mais globalement pas d'occasion franche et de volonté très nette en fait d'aller tuer le Benfica. Il faut qu'ils égalisent pour qu'on revienne des vestiaires avec quand même des intentions tout autres, parce qu'au tableau d'affichage, ça urge en fait. Il fallait ramener les 3 points ce soir. Je trouve que à la mi-temps, le 1-1 est mérité. Par contre, sur la seconde mi-temps, on doit aller chercher ce deuxième but et on doit rentrer avec les 3 points. Voilà un petit peu pour la dimension collective. On se fait clairement bousculer très rapidement, pris très haut au pressing, parce que c'est du marquage à la culotte, du marquage individuel. Marco Verratti en est l'exemple parfait. Ramos aussi, qui a fait des approximations. Alors, évidemment, en cause son positionnement. On l'a toujours dit, il faut le mettre à gauche parce que c'est son poste de prédilection sur sa carrière au Real Madrid, le poste qu'il connaît bien. Et on l'a vu quand il a joué, je crois, sur la fin de match contre Lyon, si je dis pas de bêtises, à gauche. Voilà. Là, comme le disait Dominique Armand, dès la 9e minute, s'il veut renverser sur Danilo, il est obligé de faire des passes intérieures du pied qui du coup sont un petit peu sortantes vers la ligne de corner. Au final, Danilo en sort une, la seconde, ça fait corner. Là, le positionnement de Sergio Ramos est en cause. Donnarumma aussi très rapidement, dès la 6e minute, il t'envoie un parpaing en touche. Il l'a fait 5 ou 6 fois dans ce match. C'est une innovation de sa part, on va dire. Parce que là, c'est une énorme rupture avec le Donnarumma qui essayait de faire un petit geste technique quand ça urgeait. Là, non. On sent qu'il s'entraîne, on sent que Keylor Navas en fait est resté au club au quotidien. Il lui a montré tout simplement qu'est-ce que l'expérience, qu'est-ce que la maturité. C'est évidemment dégager quand il n'y a pas de situation claire pour le gardien en termes de sortie de balle. Et puis surtout quand il n'y a personne devant pour contrôler un potentiel ballon long. Ensuite, ce but, cet éclair de Lionel Messi, magnifique, sur une action de pressing, je crois que c'est Hakimi Vitinha qui l'amène. Messi, Mbappé en tant que pivot. Neymar, première intention pour Messi, qui finit. C'est vrai que ce but m'a fait penser à celui qu'il met contre Manchester City la saison dernière, dans le sens où, et là je vais élargir à quelque chose qu'on a vraiment senti ce soir en fait, c'est le manque d'un vrai numéro 9. On le sortira toujours, le 9 c'est un poste à part entière en fait dans le foot. On joue sans en réalité, parce que Neymar Messi décroche
beaucoup, beaucoup. En début de match, Neymar essayait quand même d'être un petit peu plus haut, mais au final, bon, au bout de 10 minutes, il se rend compte que ça sert absolument à rien. Lionel Messi, pareil, décroche beaucoup plus, et surtout, c'est très très efficace. Mbappé ne veut pas être un numéro 9, et je le comprends en fait. D'un côté, Kylian Mbappé, par exemple ce soir, il fait des centres, ou avec un vrai numéro 9, ce serait une action de but. Il s'est plaint du mercato, pas de recrutement d'un 9 de classe mondiale. Là, ce soir, tu le ressens en fait. Et Lionel Messi, son but est magnifique. C'est une situation qu'il aurait beaucoup plus souvent dans un match s'il avait ce fameux point de fixation qu'ont été Mbappé et Neymar. On sait très bien que Lionel Messi, sur toute sa carrière, a adoré avoir un numéro 9 qui lui remet en une touche. Évidemment, un point d'appui qui lui permet de terminer en une touche. Ça, c'est une grande classique chez Lionel Messi. On la voit globalement. Ah, j'allais dire peu, mais c'est quand même méchant parce que en fait, il y a le but qu'il met contre Lyon très rapidement au mois de septembre, et puis par exemple le but contre City. Mais tout ça pour dire que ce soir, on a vraiment ressenti le manque de numéro 9. Tu mets un système à 3 avec des pistons qui avalent beaucoup de kilomètres. Ça bouffe d'ailleurs musculairement Nuno Mendes en seconde mi-temps. Et au final, bah, ils peuvent pas centrer en fait. Achraf Hakimi, c'est impossible. Les mecs, à chaque fois qu'ils tentent de prendre la profondeur, ils n'ont pas de solution finale. Parce que si tu centres, il n'y a quasi que des adversaires dans la surface. Pas de point d'appui, pas de présence. Donc un numéro 9, bien sûr. Et en fait, c'est pas le fait de ne pas avoir recruté ce type de numéro 9, mais surtout d'avoir recruté Hugo Ekitike. Et on l'a vu ce week-end qui n'est absolument pas dans ce registre-là, en fait, qui part de la gauche pour revenir vers l'intérieur, qui aime quand même toucher le ballon, qui peut pas s'effacer du jeu et qui globalement t'apporte pas une présence énorme dans la surface. Et vraiment, ce soir, on a ressenti cette incohérence au mercato, peut-être d'avoir vendu Kalimundo pour faire venir Ekitike. Voilà, tu y perds dans ce registre-là. Ou alors, bon, bien sûr, tu as Lewandowski, Skamaka qui étaient des pistes. Bref. Dans tous les cas, les prestations individuelles, passons-y. Commençons par Donnarumma, le meilleur, probablement avec Lionel Messi. Extraordinaire arrêt sur ce 1 contre 1 avec Gonzalo Ramos. Ensuite, c'est la main. Bon, on le sait, avec ses pieds, parfois il peut faire n'importe quoi. Dans sa tête aussi, des fois tu te dis que il est un peu neuneux, mais dans tous les cas, avec ses mains, il n'a jamais perdu ses qualités. Tu le vois sur cette action avec Neres, extraordinaire tout simplement. Ensuite, bon, il capte une frappe aux 20 mètres de Gonzalo Ramos. Et cet arrêt en fin de match, extraordinaire. 6 arrêts au total, j'en ai comptabilisé que 4 parce que c'est ceux qui ressortent le plus. Globalement énorme, tout simplement, il faut le souligner. Et Donnarumma, voilà, ce soir, il te maintient en vie. C'est dommage parce que tu as un excellent gardien, voilà, qui te permet, eh bien, quand tu mènes 1-0, là, sur le but de Lionel Messi, qui te maintient en vie, mais derrière, quand tu marques, quand les efforts de Donnarumma payent, bah les autres ne prennent pas le relais en voulant tuer en fait. On en revient au même point, cette nonchalance à aller tuer le match, se le faciliter tout simplement. Voilà. On ne sait pas pourquoi, ils veulent pas. Et ça, c'est une caractéristique. Et même Christophe Galtier en rigolait en conférence de presse. Là, ce soir, c'était moins drôle, quoi, parce que du coup, ça nous coûte quand même 2 points. Dans les relances, bah, il n'a pas fait de dinguerie. Pourquoi? Je l'expliquais plus tôt. Parce qu'il ne s'est pas gêné, on va dire. Il était moins timoré à balancer des parpaings en touche, même s'il y en a qui ont réussi à rester dans le jeu. Je pense notamment à un sur Nuno Mendes. Je crois qu'il y a Mbappé aussi, mais là, ça par contre, j'en suis moins sûr. Mbappé, justement, bon, alors, c'est vrai que c'est un des Parisiens les plus discrets ce soir. Hein. C'est compliqué, son match a été très discret, il a peiné à bonifier les ballons en première mi-temps. Hein. Les passes étaient souvent mal dosées. Il y a des contrôles, notamment en toute fin de match, dans la surface qui sont mauvais, qui sont trop longs. Il a été bon sur centre. Vraiment, là, ce centre qu'il met en première mi-temps, où il y a Achraf qui est au second poteau, en fait, je reviens au même point, et ça lui donne raison à Mbappé. C'est un petit peu le seul point de circonstance atténuante. C'est vrai que si tu recrutes un 9 comme Giroud en équipe de France par exemple, ce centre c'est assurément une action de but, tu vois ce que je veux dire. Au final, c'est une action qui est anodine, tu vois.
Bon, globalement, on va pas s'arrêter là-dessus parce que le match de Mbappé est quand même mauvais, on va pas se le cacher. Il n'a pas réussi à dynamiter un petit peu cette attaque. Il s'est un petit peu perdu. D'ailleurs, en seconde, j'ai trouvé très intéressant le fait que par moment, il aille sur le côté droit, se connecter avec Achraf Hakimi. D'ailleurs, ça conduit à des occasions pour Achraf, peut-être pas pour Mbappé, mais ça diversifie, c'est un petit peu moins monotone et ses mouvements sont tout de suite un petit peu plus clairs parce qu'à gauche, bon, t'as Neymar, t'as Nuno Mendes qui est très athlétique. Si en plus tu rajoutes Mbappé, c'est un petit peu lourd à digérer, quoi, d'avoir 3 joueurs sur un couloir jusqu'à la limite du demi-espace. Lionel Messi a réussi à lui donner un ou deux bons ballons, qu'il a notamment sur cette frappe enroulée, c'est plus un excellent arrêt du gardien grec du Benfica, mais globalement c'est vrai qu'il a été quand même très très discret. Des matchs aussi discrets de la part de Mbappé, bon il y a eu Brest en septembre, mais sinon peu, hein. Contre Lyon, on le voyait plus en fait. Par exemple avec l'équipe de France contre le Danemark, il a une série à un moment donné de 4 ou 5 frappes, il prend un petit peu les clés du camion à un moment donné. Là, il n'y a pas eu de séquence Mbappé, quoi. En même temps, c'était quasi que Messi jusqu'à sa sortie à la 80e. On va y venir à sa prestation exceptionnelle de haute volée, tout simplement. Ça fait quand même 4 matchs que Messi met des buts, score d'un point de vue statistique, mais surtout des buts qui sont très très beaux et qui sont plus qu'importants. Contre Haïfa, il égalise à la 37e. Contre Lyon, il marque très rapidement dans le match sur un but qui est mais absolument fantastique. Contre Nice, évidemment, le coup franc, parce que le PSG n'y arrivait pas dans le jeu, il prend les clés du camion, il marque sur coup de pied arrêté. Et là, ce soir, boum, sur cette passe de Neymar, finition en première intention, il ne s'aventure pas dans la surface, parce que quand on l'a fait, ça a mené à rien. But extraordinaire. Voilà, c'est vraiment le leader technique, encore une fois, ce soir. Celui qui prend les clés du camion. Et encore, je dis 4 matchs, mais contre Brest, il met une passe décisive pour le but de Neymar, qui est le seul du match, qui est absolument fantastique, dont lui seul a le secret. Donc globalement, Messi, depuis son match un petit peu loupé contre la Juventus début septembre, c'est que des masterclass. Et rendons-lui hommage, parce que là, encore une fois, les dribbles, il réussit à un petit peu mettre du tonus dedans, il garde le ballon sur 30-40 mètres. Jamais la saison dernière, on l'a vu faire ça. Je pense que jamais en juin, on aurait pensé le voir faire ça cette saison. Et on va pas se mentir, Messi ou pas Messi, il a affiché un visage tellement pâle la saison passée que c'était compliqué de croire en lui. Parce que du fait de son âge, tu pensais sincèrement que c'était le déclin en fait. Mais là, il a pris 4 ou 5 ans, quoi, Lionel Messi. C'est incroyable. Incroyable. Il réussit à faire jouer ses partenaires. On n'oublie pas sa qualité de passe qui est... franchement, j'ai même pas envie d'en parler en fait parce que c'est quelqu'un qu'il faut juste regarder et profiter de ses qualités techniques, ses déplacements toujours efficients, toujours bien jaugés, l'intelligence de jeu. Alors il sort à la 80e. À ce qui paraît, c'est lui qui demande le changement sur cette fameuse discussion avec Christophe Galtier assez énigmatique. Selon mes informations, il lui a dit qu'il le suivrait partout où il irait et il lui a demandé son numéro de téléphone. Mais dans tous les cas, il y aurait petite gêne au genou. Voilà. Il a notamment rejoint le vestiaire directement. On espère que c'est pas trop grave parce que je crois que c'est le seul joueur de champ qui a du coup été titulaire à tous nos matchs cette saison. Même si, évidemment, que son jeu lui demande pas une énorme débauche d'énergie. C'est logique qu'il démarre tous les matchs parce qu'il court pas. Voilà. Mais là, bon, s'il y a gêne, on va revenir à Nuno Mendes. Lui, par contre, c'est plus inquiétant. Le manque de coaching de Christophe Galtier. Parce que là, il se blesse musculairement quasiment à l'arrêt. C'est un petit peu compliqué de savoir ce qu'il a. On espère que c'est pas grave, parce qu'encore une fois, ce soir, il a réussi quand même à dynamiter beaucoup d'occasions. Voilà, manque de coaching encore une fois, parce que à part la sortie de Messi et Mendes qui serait du coup forcés, tu fais rentrer Fabien Ruiz à la 87e. D'ailleurs, il fait une bonne frappe, il réussit à se montrer. Nos entrants, alors c'est le bon point en fait de pas faire jouer nos remplaçants. Carlos Soler, c'est compliqué pour lui. Pablo Sarabia, Ekitike évidemment. Mais quand ils rentrent, du coup, ils ont tellement faim de ballon qu'ils réussissent à bonifier les 2-3 ballons qu'ils touchent. C'est vrai que c'est Olivier Dacour qui le disait sur le plateau du Canal Champions Club plus tôt. Quand tu rentres tard dans un match,
tu fais tout pour essayer de toucher le ballon en fait, pour essayer qu'on retienne quelque chose de toi avec le ballon, qu'on dise pas il est rentré, il a pas touché le ballon, tu vois ce que je veux dire. Donc Fabien Ruiz l'a bien fait, mais globalement bah voilà, pas de coaching pour Galtier. Alors à sa décharge, c'est vrai qu'aujourd'hui la seconde mi-temps est bien meilleure que la première, à la différence d'un match contre la Juventus par exemple. Voilà. Physiquement, par exemple, t'as Neymar quand même qui flanche. Hein. Neymar, ça aurait pas été illogique de le faire sortir à un moment du match. Bon, Mbappé, ça aurait été le tuer mentalement. Ramos, moi franchement, je voulais voir Mukele à la place de Ramos beaucoup plus tôt dans le match. Parce que j'y viens à sa prestation un petit peu compliquée, la gestion de la profondeur, dans les duels, plus globalement, cet axe droit à Kimi Ramos, la première mi-temps, elle est atroce, quoi. Enfin, là, pour les deux, c'est compliqué, quoi. Achraf Hakimi, heureusement qu'en seconde, il a des occasions. Parce que sinon, je l'aurais défoncé. À la mi-temps, franchement, Achraf Hakimi me faisait trop de peine et je lui en voulais à la fois, tu vois. Heureusement qu'il a deux ou trois frappes, des situations de centre aussi. Verratti, Neymar, Messi aussi ont réussi à le trouver lancé en seconde mi-temps, peut-être parce que Mbappé a dézonné vers lui aussi. Donc en seconde, c'était un petit peu meilleur sur l'aspect offensif. Défensivement, il a moins été mis à contribution. Mais globalement, en première, Achraf, c'est compliqué, quoi. Franchement, quand il a le ballon dans les pieds, t'es certain qu'il va pas éliminer, en fait. Qui a déjà vu Achraf Hakimi réussir un dribble et prendre de vitesse un joueur ? Jamais personne, en fait. C'est un phénomène qui est complètement inconnu au bataillon. Il faut toujours qu'il l'ait lancé. C'est compliqué. Et puis défensivement, sur le but qu'on prend, il est à incriminer. Alors je veux bien qu'on dise oui, c'est un contre-camp de Danilo, mais il faut voir un petit peu plus loin. Par exemple, Marquinhos qui se fait manger au duel parce que l'attaquant est plus proche du but parisien que Marquinhos. Encore une fois, le placement, tu comprends rien. C'est très difficile à lire, à savoir ce qu'il veut faire. Et puis Achraf Hakimi qui laisse tout le temps, tout le confort évidemment, pour que le centreur ajuste. Et puis au final, bon, ça finit dans les filets. C'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué. Ramos, pareil. C'est peut-être l'âge aussi. Dans tous les cas, bon, je pense que si tu veux le titulariser la semaine prochaine, il faut le mettre au repos contre Reims ce week-end, là, ça suffit. Surtout que Mukele a fait un bon match contre Nice. Moi, j'aimerais bien voir Mukele enchaîner dans cet axe droit, ou au moins mettre Ramos à gauche, où il est un petit peu plus à l'aise. Marquinhos, comme je disais sur le but, il est un petit peu incriminé. Il y a eu une gestion de la profondeur un petit peu limite, notamment sur l'action de Ramos. Encore un match moyen, en fait. Tu peux pas sortir en fait du bon de son match. Globalement, cette défense, c'est difficile quand même de s'y attacher émotionnellement en fait. Enfin, qui aime cette défense ? Qui apprécie cette animation défensive ? Absolument personne. Enfin, faut être scatophile, tout simplement, parce que c'est vrai que c'est compliqué. Danilo, bon, dans l'ensemble, ouais, il a fait un bon match, il parle beaucoup. Maintenant, il y a quand même ce contre-son quand il est un petit peu incriminé, on va pas oublier ça. Même si, ok, il est un petit peu gêné, surpris par la trajectoire qu'il ne pouvait pas lire parce qu'il ne la voyait pas. Bon, bref, au milieu de terrain, Verratti, évidemment, c'est la 17e minute de ce débrief et je m'en veux d'y venir aussi tard parce qu'en 10 ans, il a absolument banalisé des performances extraordinaires en Ligue des Champions. Il y a rouge d'ailleurs avant la mi-temps, là, ce geste où le joueur du Benfica a les deux pieds sur sa cheville, enfin, c'est lamentable. Surtout qu'en plus, l'arbitre, tu fais pas mieux placé. Bref, dans tous les cas, match de haute volée ce soir pour lui dans les sorties de balles. Même s'il a peiné à rentrer dedans. Hein. Il fait un excellent match, mais il est à mettre dans le même panier que les autres. Globalement, en début de match, par exemple, Messi, il n'a pas eu sa baisse de régime qu'on lui connaît à la 60e minute. Sur tout le match, il a réussi, à chaque fois qu'il touchait le ballon, le bonifier ou alors le porter. Mais en tout début de match, il lui faut quand même 10 bonnes minutes pour rentrer dedans. Neymar, pareil. Neymar, il a été un petit peu en dedans en première. En seconde, il est meilleur. Sa bicyclette, s'il la met, putain, elle est incroyable. Mais vraiment, elle est incroyable. En plus, mauvais pied, comme le disait Sidney Govou. Il a fait une bien meilleure seconde mi-temps. C'est bien, parce qu'en plus, à la mi-temps, je me disais, c'est peut-être la faute quand même à ce rythme fou, en fait, qu'on lui impose, Neymar. Il faudrait peut-être le mettre au repos contre Reims samedi, parce que là, ouais, c'est vrai que il y a des moments où il apparaît un petit peu cramé dans ses courses, et puis même émotionnellement, tout simplement. Le seul, en fait, que j'arriverai pas à juger, c'est un peu Vitinha ce soir, ouais, son match.
je vais pas trop regarder. Je vous avouerai que je vais pas trop regarder. Et c'est difficile de juger dans ce double pivot où il a tellement d'espace à couvrir. Bon, techniquement, il a fait quelques bonnes passes. Sur le but qu'on prend, c'est vrai qu'il est incriminé parce que Neymar se tue là sur cette sortie de balle et Vitinha lui remet alors qu'il sait très bien que Neymar est cramé sur cette action. On peut lui en vouloir là-dessus. Bon, le reste, il a fait des actions de pressing. Défensivement, il était plus haut que Verratti, mais il a réussi à bien se replier par moment. Et puis techniquement, il y a eu des renversements. C'est celui qui a... Ouais, tiens, je retiendrai ça, les renversements. Les renversements, parce que globalement, bon, nos défenseurs, tu peux toujours pas compter sur eux pour ça. Ramos a failli te faire des dingueries d'ailleurs. Mais Vitinha voilà, a fait de bons renversements dans ce match. Voilà globalement pour les prestations individuelles. Et puis Nuno Mendes, bon, une meilleure seconde mi-temps, mais globalement, de toute façon, l'équipe s'est hissée un petit peu au niveau en seconde mi-temps. Hein. Neymar, Achraf Hakimi, Nuno Mendes notamment. Il y a un petit peu que Mbappé qui est resté isolé, assez discret sur tout le match. Les autres ont suivi la mouvance collective. Et puis globalement, en première, t'as que Messi, Donnarumma et peut-être Verratti qui sortent du lot. Mais n'oublions pas quand même des séquences collectives à mettre en avant, notamment à la 34e minute. Là, cette séquence de 2-3 minutes est vraiment excellente, tout simplement. Voilà, des temps forts quand même, entre le but de Lionel Messi et puis l'égalisation du Benfica. C'est dommage parce que c'est un temps fort au milieu de terrain et pas en matière d'occasion. En matière d'occasion, par contre, au retour des vestiaires, ça c'est un vrai temps fort sur la durée parce qu'il dure 20-25 minutes. Et puis derrière, bon, tu finis un petit peu le match en dilettante, disons. Bref, rendez-vous la semaine prochaine. Ce match était quand même passionnant. Débrief de 21 minutes. Bonne nuit à la team Notif. Ciao, évidemment, et bonne journée à ceux qui regarderont ce débrief demain matin. Et on se dit à très vite pour revenir sur un autre sujet d'actualité du PSG qui ce soir, globalement, moi je garde quand même une bonne image de ce match. Manque le côté tueur, bien évidemment, j'insiste là-dessus parce que si tu l'as ce soir, globalement à la mi-temps, t'as les 3 points en réalité. Bref, bonne soirée à tous, ciao les amis.